Voilà le storytelling expliqué en une seule figure. C'est bon, non? On peut passer, non? Tout est clair au tableau, non? Bon, on arrête un peu d'écrire et je vais vous conter une petite histoire. Ça fait aujourd'hui 2 ans, j'étais assis dans ma chambre devant mon ordinateur et je suis tombé sur une vidéo d'un créateur de contenu, il s'appelle Mr. Dreamers. Il expliquait comment il faut passer à l'action, comment il faut travailler son branding et tout. Et lorsque j'ai vu sa vidéo, je me suis décidé le même soir que je vais passer à l'action. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert ma caméra et j'ai enregistré ma première vidéo. Et lorsque j'ai enregistré ma première vidéo, je me suis dit il faut que je la publie. Mais lorsque j'ai revisionné la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Et en même temps, j'avais peur de ce que les gens vont dire de moi. Parce que l'idée pour moi, c'était de créer du contenu qui impacte. Mais j'avais peur que quand je vais publier ma vidéo, quelqu'un va dire tous les jours, il y a des nouveaux coachs qui apparaissent sur les réseaux. J'avais peur qu'on devait laisser les commentaires négatifs. Et la vidéo là, j'ai gardé dans mon téléphone, je n'ai pas publié. Par contre, 6 mois plus tard, je suis tombé sur un ami qui, lui, il était tombé sur un contenu pareil. Il a décidé de créer sa première vidéo. Il a créé sa première vidéo, il a publié. Il a commencé à avoir quelques abonnés, quelques clients. Il parvenait déjà à recevoir des commandes des personnes qui sortaient sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'il m'a raconté ça, lorsqu'il m'a donné son témoignage, je suis rentré le soir là. Le lendemain, je suis allé au marché, j'ai acheté le matériel qu'il fallait. J'ai enregistré ma première vidéo. Au moment de publier, j'avais toujours peur. Mais malgré la peur, j'ai publié ma première vidéo. Et lorsque j'ai publié ma première vidéo, je me suis dit, ah oui, c'était pas si difficile que ça. Après, j'ai publié la deuxième, ensuite la troisième. Et aujourd'hui, la création de contenu pour moi, c'est comme un jeu. Parce que j'ai décidé de passer à l'action ce jour. Je viens d'appliquer au storytelling. Vous avez été attentif. Il n'y a vu personne sur son téléphone. C'est ça le storytelling. Les gens aiment les histoires. Vous avez aimé l'histoire, non? Les gens aiment les histoires. Et quand vous créez le contenu, vous devez appliquer ça. Dans le storytelling, il y a ce qu'on appelle la situation initiale. La situation initiale, j'étais dans ma chambre, devant mon ordinateur, je regardais une vidéo YouTube. L'objectif, je voulais me lancer dans la création de contenu pour impacter le monde. Le problème, j'ai eu peur, j'ai fait ma première vidéo, j'ai eu peur. J'avais peur du regard des autres. J'avais pas confiance en moi. Le changement, j'ai rencontré un ami qui m'a raconté son histoire, son témoignage et j'ai publié ma vidéo. Et la situation finale, aujourd'hui, je suis fluide dans la création de contenu et je n'ai plus cette peur. Quand vous appliquez cette règle-ci et vous appliquez bien le hook, les personnes vont non seulement rester sur votre vidéo, mais les personnes vont regarder votre vidéo jusqu'à la fin. Vous devez appliquer le storytelling.